Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le mardi 19 mars 2024, 12h10 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point sur les cryptos de l'intelligence artificielle. On voit que là le Bitcoin se met à chuter, donc forcément tout le reste du marché chute avec lui. Mais on va faire un point sur les cryptos IA pour voir si effectivement il y a aussi des opportunités ou bien si il y a des zones de recharge. Bref, on va regarder tout ça ensemble dans cette vidéo. Restez bien jusqu'au bout, il y a du très très lourd, il y a une crypto qui peut être très intéressante, je vais vous en parler en fin de vidéo, mais d'abord on va regarder ce que nous fait notre crypto, eh bien le TAO. Bien sûr, avant toute chose, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. Alors, effectivement, comment parler des cryptos intelligence artificielle sans parler de la crypto TAO? Donc là, pour l'instant, en vue jour, eh bien, on voit qu'en réalité, nous sommes en train de former une sorte de petit canal haussier, quand on regarde bien, en fait. On est sur une petite configuration bullish, toujours, donc pour l'instant, pas trop d'inquiétude à avoir sur cet actif-là. Tant qu'on est dans ce canal ascendant, pour l'instant, la configuration, comme son nom l'indique, reste bullish. Donc là, on le voit parfaitement, notre petit canal ascendant en vue daily, ici. Donc pour l'instant, on le voit à chaque fois, on va chercher le haut du canal, puis le bas, puis le haut, puis le bas, et ainsi de suite. Configuration qui reste pour le moment bullish. Maintenant, si jamais malheureusement notre canal ascendant vient à être breaké par le bas, là il faudra se méfier. Il faudra se méfier parce que bien sûr ce sera un signal pour effectivement avoir un retournement baissier. Et pour ça, il ne faudrait surtout pas faire une clôture jour en dessous des 603,18. Parce que si on break ça, malheureusement, on risque d'avoir un retracement un peu plus prolongé dans les prochains jours, prochaines semaines, pour aller chercher pourquoi pas les 490, voire même les 457 $. Par contre, si jamais on arrive à breaker les 757 $ qui correspondent à un point un petit peu plus haut que le haut du range, là on pourrait avoir un prochain décollage sur le Tao. Donc pour l'instant on patiente. Pour l'instant la configuration, comme je vous l'ai dit, reste haussière tant qu'on est dans ce canal. Donc si jamais on arrive ici à rebondir sur le bas du canal, ce serait dans les prochains jours, prochaines semaines, pour aller chercher de nouveau le haut du canal et pourquoi pas tenter sa cassure par le haut. Donc ça on verra bien ce qui va se passer dans les prochains jours. Je vous avais parlé d'une crypto-monnaie qui s'appelait le Xeta. Le Xeta qui a formé un pattern hyper intéressant et une structure très propre techniquement parlant. Pour celle-là, il faut retourner en vue hebdomadaire. Je rappelle qu'en vue hebdomadaire, cette crypto-monnaie forme juste un énorme double bottom. On le voit ici. Premier bottom, deuxième bottom, figure chartiste de retournement haussière. Pour l'instant, nous n'avons pas réussi à breaker la ligne de coup du pattern. Donc pour valider ce double bottom, il faudrait déjà une clôture hebdomadaire au-dessus des 0,038713. Là, on voit qu'on a été chercher le niveau clé, on s'est fait rejeter, on n'a pas réussi à péter. Donc pour l'instant, strictement aucun signal d'achat sur cet actif-là. Donc là, on retrace, forcément suite au rejet de la résistance. Et en plus de ça, tout est lié au Bitcoin et on voit que notre Bitcoin chute. Donc on le sait, à la seconde où le Bitcoin chute, tout le reste du marché crypto chute avec lui. Mais par contre, techniquement parlant, on est en train de former un magnifique pullback sur le Xeta, c'est-à-dire qu'en fait ici, on avait formé un pattern de latéralisation qui avait été breaké par le haut ici le 9 mars 2024. Suite à ça, on a eu un pump qui était quand même assez puissant, hein, mais ce pump n'a pas encore connu de pullback. Il y a eu un pump de 95%, or, on le sait, à chaque fois qu'il y a un pump, il y a toujours un pullback, et là, on n'avait pas encore eu ce pullback. Et bien ça y est, regardez ça. On est revenu retester ici, au millimètre près, le haut de l'ancien range, donc les 0,025195, zone de support. Donc là, on a formé le pullback. Maintenant, qui tout double? Soit le pullback valide, on rebondit sur le haut du range et on repart. Soit malheureusement, le pullback s'invalide, on réintègre le range. Et là, vous l'avez compris, attention à ce scénario-là. Mais pour l'instant, on patiente, on va voir où est-ce qu'on va clôturer. Mais si on clôture dessus, effectivement, c'est très intéressant parce que pour tous ceux qui ont raté le point d'entrée ici qui a permis d'avoir le pump, eh bien potentiellement si ce pullback se valide, ça permettrait d'avoir pourquoi pas une nouvelle opportunité. Donc Xeta à suivre de très près. Les plus débutants vont penser que là c'est fini, ça chute, mais en réalité on est vraiment sur un point pivot magnifique ici. On espère juste que ce point va tenir pour pourquoi pas avoir une opportunité. La crypto Clore. Côté IA, celle-là, c'est un peu difficile. Hein. Premier top ici, deuxième top ici. Donc pour l'instant, pas tip top ce qu'elle nous fait. Figure chartiste de retournement baissière. Donc il faut surtout ne pas breaker ici les 0,32233. Donc pour l'instant, sur le Clore, c'est vraiment pas ouf ce qui est en train de se passer. Mais bon, on va pas s'attarder dessus. Je reviendrai sur cette crypto-là effectivement un peu plus tard quand elle sera un peu plus intéressante. Parce que là clairement, c'est plutôt baissier ce qu'elle nous forme. Mais moi, ce que je voulais vous montrer surtout, donc c'était pourquoi pas déjà parler de la crypto AGIX. AGIX intéressante dans le sens où en fait, elle avait formé une belle petite phase haussière ici,
tac. Donc ça, c'était un pump qu'on avait connu. Puis suite à ce pump, on a, forcément, hein, ça on le sait, on n'a jamais un pump to the moon. Donc on a connu une phase de retracement par la suite. Et derrière, en fait, pour l'instant, malheureusement, on arrive dans une zone de prise de décision. C'est-à-dire que là, on est actuellement bloqué par une ligne de tendance baissière et on arrive bientôt sur une zone de support sur le HX. Donc le support, il est à 0,861. La ligne de tendance baissière, elle est ici. Donc ça veut dire que là, eh bien, dans ce triangle que je vous dessine à l'écran, il va se passer une prise de décision. N'oublions pas que là, on a un mouvement entrant qui est haussier, puis un retracement. Donc ça s'apparente plutôt à un bull flag. Donc statistiquement, ce type de pattern devrait breaker la ligne de tendance baissière par le haut et reprendre un mouvement haussier. Ça, c'est la partie théorique, la partie statistique. Maintenant, on le sait, si le Bitcoin se met à chuter, bien sûr, toutes les cryptos du marché vont suivre le Bitcoin et malheureusement cracher avec lui. Mais là, en tout cas, ça veut dire que du côté du AGX, on devrait avoir normalement une réponse à la situation dans les 9 prochains jours, parce que comme je vous l'ai dit, soit on break le support, signal de vente, on va chercher des supports suivants, soit on rebondit, et là on pourra aller chercher la ligne de tendance baissière qu'on break par le haut, donc on va la suivre de très très près, le AGX, on espère juste que le support des 0,861 va tenir, pour pourquoi pas avoir une très belle opportunité pour revenir par-dessus, pourquoi pas ensuite, parce que là, on voit qu'elle avait quand même pas mal pump, donc forcément au bout d'un moment il y a toujours un retracement. D'ailleurs quand on parle de retracement, on parle aussi de Fibonacci qui va avec. Donc quand on regarde bien, en réalité, ici on est déjà sur une belle zone de retracement, parce qu'en fait on est entre le 0,618 et le 0,781. Attendez, que je vous dise pas de bêtises. Non, je l'ai mal tracé, il faut juste que je le redessine. Hop, voilà, exactement, parfait, voilà, c'est ça. On est entre... Ah mince, j'ai refait la même erreur. Hop, tac, et voilà, parfait. Donc là, on est entre le 0,618 et le 0,786 ici. Donc là, tant qu'on est au-dessus des 0,951, en fait, là actuellement on est dans une belle zone de rechargement. Alors attention, comme je vous l'ai dit, on a un support juste en dessous à 0,861, donc pourquoi pas aller revenir rechercher ce support. Mais là, c'est vrai qu'on est déjà en vrai dans une belle zone de recharge pour du long, donc on espère vraiment que le Bitcoin va s'arrêter de chuter pour pourquoi pas permettre à nos cryptos de reprendre de la force, et notamment à notre AGX, pourquoi pas, de reprendre un petit décollage, parce que lui, quand il se met à péter, il pète en général plutôt fort. Copier-coller du côté du océan, et on va arriver petit à petit, doucement mais sûrement, vers les crypto-monnaies ultra explosives, mais on va voir ça après. Donc du côté du océan, c'est un peu un copier-coller de la crypto AGX. Donc là, on le voit ici, on a une phase haussière, puis derrière un retracement sous forme de canal descendant. Donc pour l'instant, on est bloqué. Tant qu'on est malheureusement bloqué par cette phase baissière, inutile d'espérer quoi que ce soit. Et donc là, en réalité, si on va se mettre notre petit retracement Fibonacci, quand on regarde bien, en réalité, on a fait quasiment un retracement complet, parce que là, en fait, on est aussi dans une belle zone. On est entre le 0,618 et les 0,786 Fibonacci. Donc tant qu'on est entre les 1,0525 et 1,0527 et les 0,9587, c'est une belle zone de rechargement. Alors si on tombe effectivement encore plus bas, on a un support au 0,9023, mais c'est vrai que là on est déjà dans des belles zones de rechargement en fait long terme, parce que effectivement si jamais on reprend de la force, là déjà c'est des belles zones. Maintenant encore une fois, toujours surveiller le Bitcoin, parce que c'est lui qui dirige le marché. On a beau avoir une belle figure chartiste, on a beau avoir une news intéressante du côté d'une crypto, ça n'aura aucun effet si le Bitcoin se met à chuter. Vous êtes sûr que cette crypto va chuter avec lui, donc toujours suivre le Bitcoin. Donc là, du côté du Océan Protocol, c'est déjà des belles zones de rechargement, donc on va surveiller ça de très près. Bon copier-coller du côté du Fetch. Fetch, effectivement, on a eu une très belle poussée haussière. Quand on regarde bien ici, on a eu une poussée quand même sur plusieurs semaines de 499%. Donc forcément, au bout d'un moment, il fallait s'attendre à un retracement. Je rappelle bien sûr aussi que les likes et les commentaires sont fortement appréciés. C'est grâce à ça, bien sûr, que vous allez pouvoir aider ma chaîne YouTube à grandir et à être propulsée, elle aussi, vers de plus hauts sommets. Donc là, au niveau du Fetch, pour l'instant, nous sommes dans une phase de retracement, donc on patiente. Mais là, pour l'instant, tant qu'on n'arrive pas à breaker cette ligne, inutile d'espérer du pump, on n'en aura pas. Maintenant, en termes de Fibonacci, le retracement pourrait être un peu plus prononcé quand même du côté du Fetch. Attention, parce que là, on a à peine été chercher, quoique on a quand même été chercher le 0,618 à 2,2610. Ça devient déjà des belles zones de réaccumulation, mais en fait, ce qu'il faudrait, c'est une chute un peu plus prononcée pour aller chercher les 2,0253, donc ici,
pour avoir pourquoi pas un potentiel rebond. Donc attention quand même au fetch, hein, il peut encore chuter un petit peu, c'est peut-être pas gagné-gagné. Donc ouais. Par contre, ce qu'il faudrait pour vraiment se relancer vraiment bullish, c'est casser cette ligne de tendance baissière. Donc elle est quand même assez haute, hein, cette ligne, parce que là, même si on a un rebond, par exemple sur le 0,786 Fibonacci, on peut très bien effectivement reprendre une phase haussière, mais quand on va venir se heurter à notre résistance de la ligne de tendance baissière, qui nous dit qu'on va la breaker? On peut très bien se faire rejeter ici et boum, on crache de plus belle. Donc le vrai signal, effectivement, aura lieu à la cassure de cette ligne de tendance baissière, mais pour l'instant, on en est quand même très loin. Allez, maintenant, on va regarder des cryptos, effectivement, très intéressantes, parce qu'elles ont des patterns juste ultra puissants. Donc la première de ces cryptos, c'est déjà le Ali. Donc là, du côté du Ali, effectivement, on voit que là, on retombe un petit peu, effectivement, on est dans une phase de latéralisation, mais vu que le Bitcoin chute, tout chute avec lui. Mais en tout cas, on est dans une phase d'accumulation ici. Phase d'accumulation, on a déjà eu un pump, on a déjà eu un retracement. Si on regarde bien le retracement qu'on a eu, tac, là on a quand même eu déjà un retracement de moins 47%, hein, donc bon, effectivement c'est déjà quand même pas mal. Attention, hein, je précise, ce sont des cryptos quand même ultra volatiles. Donc il faut toujours déjà savoir à quoi correspond le projet qui est derrière. On n'investit pas sur une crypto sans savoir à quoi elle sert. Et deuxièmement, eh bien, ce sont des cryptos ultra volatiles. Là on le voit, hein, moins 47%, ça pique quand même. Et d'ailleurs, je rappelle, pour optimiser effectivement eh bien, vos profits, je vous avais fait une vidéo, ici elle est là, Bull Run, stratégie pour optimiser vos profits. Si vous ne l'avez pas vu, il faut absolument aller la regarder. Dedans, je vous parle des pièges à éviter, des stratégies à adopter, vraiment tout ce qu'il faut savoir pour être sûr et certain de s'en sortir victorieux de ce bull run. Il y a des personnes qui vont s'en sortir en perte alors qu'on a un bull run. Il y a des personnes qui vont avoir des profits. Et bien enfin, grâce avec cette vidéo, vous allez pouvoir être sûr et certain de ne pas vous faire piéger. Donc si vous ne l'avez pas vue, je vous conseille vraiment d'aller la regarder. Elle est sur mon Twitter officiel, mais je vais vous la mettre aussi en lien en fin de cette vidéo que vous êtes en train de regarder actuellement. Donc bref, du côté de notre crypto Ali, là pour l'instant, bon bah on chute, c'est vrai qu'on chute, ça pique un peu, mais on voit qu'on a des bandes de Bollinger ici très resserrées. Donc on s'attend à un mouvement volatile qui pourrait arriver dans les prochains jours. Alors attention à ne pas breaker le bas du range quand même ici, parce que si on break ce bas de range, ça pourrait faire mal et ça pourrait être malheureusement une grosse chute qui pourrait arriver. Donc il faut quand même se méfier et ne pas être pressé. Là, le niveau clé à ne surtout pas breaker en vue jour, c'est les 0,035114. Donc effectivement, pour l'instant, on est en dessous. Mais la journée n'étant pas terminée, on peut très bien clôturer la journée dedans. Et hop, on se relance pour aller chercher le haut du range et pourquoi pas le péter par le haut. Les bandes de Bollinger sont très resserrées, donc attention, forte volatilité qui pourra arriver. Si c'est par le bas, attention, parce qu'on pourrait connaître dans les prochains jours un moins 36,56%. Donc ça fait très mal, d'où le fait de ne pas se précipiter. Par contre, si ce serait une cassure par le haut, on pourrait avoir un plus 34% et voire même beaucoup plus haut si on va chercher des nouveaux ATH. Donc là, du côté du Ali, il va falloir la surveiller parce que ces bandes de Bollinger resserrées pourraient entraîner un mouvement très volatile et on espère bien sûr que ce mouvement sera haussier. On va terminer avec la crypto, le DBC, qui elle est juste incroyable. Regardez en vue long terme, donc vue hebdomadaire, cette crypto nous forme un gigantesque double bottom. Double bottom, je le rappelle, figure chartiste de retournement haussière. Si vous ne savez pas qu'est-ce qu'un double bottom et si vous voulez apprendre toutes les bases du trading, sur mon site internet, vous allez trouver toutes les vidéos formations gratuites en libre accès qui vous permettent de tout comprendre sur les figures chartistes et le trading. Donc là, effectivement, c'est gratuit en libre accès, hein, donc allez vous former. Mais en tout cas, là, au niveau de cette figure chartiste, un gigantesque double bottom qui pourrait nous dire que cette crypto aurait envie de se relancer. Donc là, je vais quand même vous donner le niveau clé à breaker, hein, parce que tant qu'on ne break pas le niveau clé qui est ici, à 0,007979, inutile d'espérer quoi que ce soit, il n'y aura strictement rien du tout. C'est une crypto hyper volatile qui est pour l'instant sous résistance, grosse résistance. Si on arrive à breaker la résistance, par contre, ça pourrait être quelque chose d'assez significatif dans les prochaines semaines. Attention, hein, je suis en vue semaine, on le voit ici, one week, donc vue long terme. Donc il ne faudra vraiment pas être pressé, chaque bougie correspond à une semaine, donc on le voit, hein, ça peut prendre du temps, mais en tout cas, si on arrive à valider effectivement ce pattern, on pourrait connaître une phase, pourquoi pas haussière. Après, bien sûr, il faut toujours aller regarder ce que fait le projet derrière, parce que, bon, des fois, il y a des projets qui sont intéressants, d'autres un peu moins. Moi, je regarde surtout la courbe déjà dans un premier temps, mais après, vous, votre job, c'est d'aller regarder ce que fait le projet pour vous faire votre propre idée. Il y a des youtubeurs à chaque fois qui vous parlent d'un projet, mais
En réalité, il faut surtout se baser sur vos convictions à vous. Il faut que vous étudiez chaque projet pour voir si effectivement c'est réellement intéressant ou pas. C'est pas parce qu'une personne va vous dire que c'est intéressant que pour vous c'est intéressant. Donc toujours vous faire votre propre avis personnel pour savoir si effectivement ça rentre dans vos convictions ou non. Bref, quant à moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. On espère que d'ici la fin de semaine, notre Bitcoin aura arrêté de chuter et permettre à toutes ces crypto-monnaies de pouvoir reprendre de la force. Quant à moi, je vous ferai sûrement un point ce soir pour vous parler du Bitcoin. Comme vous le savez, tous les jours, je vous analyse le Bitcoin une, deux, voire trois fois par jour pour toujours savoir ce qui se passe. Donc rendez-vous sur ma chaîne YouTube, pourquoi pas dans quelques heures, pour avoir toutes ces infos. Passez une excellente journée, ciao ciao.